Guys, bienvenue chez la Doua, It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction américaine. Américaine. États-Unis. On va regarder un petit peu la scène américaine, oui. Parce qu'il y a une situation sur les réseaux qui se passe. C'est comme un dossier qui est ressuscité ou qui revient, qui est même plus de 2026. Je pense que c'est de plusieurs années. Et qui revient avec nos influenceurs américains. On va le décortiquer parce que c'est chaud. Et entre eux, ils se taguent sur les réseaux. Sur le réseau de Twitter, le réseau de Elon Musk, ça s'envoie, là, des pics entre eux. T'es comme... Ils s'envoient chacun se tweet, se retweet des messages interposés. Nos influenceurs. Donc, en effet, et c'est ça la beauté des réseaux. Les réseaux sociaux ont une spécialité, ressusciter les vieux dossiers et transformer des rumeurs en feuilleton mondial. Depuis quelques heures, un nouveau clash agite Internet. Et là, les protagonistes dans ce clash-là, il s'agit de Jada Chavez, Harry Fletcher et en taille de fond, le rappeur Lil Baby. Je sais, certains vous allez dire, Doua, je connais pas ces personnes-là. On va les découvrir ensemble, guys. Tout est parti d'une accusation lourde suivie de pics publics et d'un message cryptique qui annonce une prise de parole imminente. On va donc revenir calmement sur l'histoire, présenter les protagonistes et surtout remettre le facteur temps au centre parce que sans chronologie, on ne comprend plus rien. Si je vois les choses passer, qu'est-ce qui se passe? Et habituellement, j'étais habituée de voir les petites piques qu'on voyait avec Nicki Minaj, mais Nicki Minaj a plus notre temps. Là, elle est en train de gérer la campagne de Trump. Elle a plus notre temps, Nicki. Elle a dit, j'ai plus votre temps, guys. Moi, la rappeuse numéro 1, j'ai plus votre temps. Donc, on regarde ce qui se passe avec les girls et Lil Baby. It's about everything. On regarde. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Ok, déjà on va commencer en se disant... C'est qui Jada Chavez? Ouais, c'est qui? Jada Chavez, aussi connue sous le nom de Jada Wada, est une entrepreneure et influenceuse américaine. Elle est surtout connue du grand public pour avoir été en couple avec Lil Baby, le rappeur, avec qui elle a un enfant. En termes bien simples, bien simplifiés, elle est la baby mama de Lil Baby. On a capté? Ok. Leur relation a été très médiatisée, marquée par des séparations et régulièrement commentée sur les réseaux. Donc, il y avait beaucoup de traits. C'est une influenceuse. Qu'est-ce qu'une influenceuse fait quand elle sort avec un rappeur? Mais elle fait son influence. Bref. Jada s'est souvent présentée comme une indépendante, concentrée sur ses affaires et sur la stabilité pour son enfant. Tu sais, elle a toujours eu cette image de boss lady, on va le dire. OK? C'est comme ça qu'on la présente. Maintenant, on y va avec... Qui est Harry Fletcher? Oui, c'est qui elle, Doua? Harry Fletcher est une influenceuse très suivie, connue pour son caractère explosif, son franc-parler et son rapport très direct aux réseaux sociaux. Elle a aussi connu des relations très médiatisées et une image publique longtemps associée au clash, aux réactions impulsives et aux réponses sans filtre. Donc, elle, c'est comme... Elle passe pas par trois chemins pour t'exposer, pour dire les choses. Elle est très comme... La suivre, c'est sûr qu'elle va donner des sagas, drama, gossip, comme on aime. Mais depuis quelque temps, Harry tente de montrer une évolution, une version plus posée,
d'elle-même. Donc, elle essaie de se réinventer, de montrer une évolution, et c'est une bonne chose qu'on lui souhaite, right? Vous êtes faire un tour, Lil Baby, c'est un rappeur et tout, on le voit un petit peu c'est qui, il a une petite face de baby en plus. Bref, le déclencheur du beef. Oui, c'est du beef. Est-ce que vous aimez le bœuf assaisonné, semi-médium, et peu importe. Le clash repart lorsqu'une accusation circule. Jada Chavez accuse Harry Fletcher d'avoir couché avec Lil Baby, le père de son enfant. C'est pour ça que Lil Baby est dans le tableau. Il s'agit de femmes qui vont se confronter publiquement. Bien entendu qu'il y a un homme autour. Important de préciser, il s'agit d'allégations. Aucune preuve publique, aucune confirmation officielle, mais comme souvent, les réseaux n'attendent pas les faits et réagissent à l'émotion. La phrase qui fait le tour du net. Dans la foulée, Jada lâche une phrase qui fait énormément parler. Je n'ai pas besoin d'aide, je paie mes factures à temps. Une phrase courte mais lourde de sous-entendus. Indépendance financière, affirmation de soi, refus d'être perçu comme dépendante d'un homme, même si c'est ton rappeur, Lil Baby a beaucoup d'argent et qu'il doit contribuer. Même si tu as de l'argent, ma chérie, je suis fière de toi, mais il est responsable de l'enfant, de votre enfant. Il doit aussi contribuer à l'enfant. J'espère qu'il paye quand même ses parties. Parce que des fois, certaines femmes, quand elles sont à un niveau d'indépendance financière, elles retirent la responsabilité de l'homme de prendre sa responsabilité. Donc oui, l'homme doit quand même être responsable de son enfant. On s'entend sur ça. Et ce message-là, en ajoutant cette petite phrase-là, c'est comme, supposément, c'est supposé être une pique pour viser Harry Fletcher sur l'opinion publique. OK. La réaction d'Harry Fletcher. De son côté, Harry Fletcher publie un message cryptique annonçant qu'elle pourrait prendre la parole sur Twitch. Et oui, elle est sur Twitch maintenant. Maintenant, les directs, c'est plus sur TikTok. TikTok, c'est rendu bizarre, les directs, de toute façon. C'est sur Twitch. Les stars, là, nos stars, ils sont sur Twitch. Ils ont laissé un petit peu Instagram. Maintenant, ils ont tous migré. Ils commencent à migrer sur Twitch pour faire leur direct. Hey, quoi? Allez sur Twitch. Donc, la citation relayée qui dit « Ils veulent ce vieux Harry, mais pourquoi? C'est vraiment dégueulasse et sans scrupule. 15h30. » Donc, en effet, t'imagines, t'es quelqu'un qui, tu sais, t'avais un passé un petit peu d'être badass, d'être un petit peu sur les nerfs, être à cran, et toi, tu veux évoluer, tu veux changer, puis le monde veut te ramener à ton ancienne toi. Un peu, j'imagine, c'est ça. Donc, la traduction, c'est ça. Elle estime qu'on essaie de la ramener dans une ancienne version d'elle-même, celle des clashs, celle des réactions à chaud, et elle ne veut plus techniquement être dans ça. Donc, je peux y comprendre que ça peut être frustrant pour elle. Harry semble dire « Je refuse de redevenir ce personnage » et j'espère qu'elle ne va pas le redevenir. Le facteur temps, ce que beaucoup oublient. Ce clash ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans des années de relations croisées, des blessures non totalement digérées et une exposition constante de vie privée. Le temps passe, les gens évoluent, mais Internet, lui, n'oublie rien. Chaque rumeur devient une occasion de rallumer des conflits anciens. Le vrai problème ici, ce n'est peut-être même pas la rumeur, c'est la mise en opposition constante des femmes pendant que l'homme concerné reste silencieux. Parce que dans tout ce clash-là, les deux sont en train de se clasher, se répondre ou essaient de se défendre. Le baby, là, le baby daddy, là, lui, il dit rien, il s'en même pas, il dit rien, on l'entend pas. Est-ce qu'il est au courant même? Moi, je pense qu'il est même pas au courant. Lui est dans son studio en train d'enregistrer. Oh yeah, oh yeah. Il est même pas au courant. Ah, peut-être qu'il est au courant. Rendu là, on est tout au courant. Et que le public consomme le drame comme un spectacle parce que c'est du reality show. Tu sais, on a tout, vous savez, aux États-Unis, ils ont beaucoup de types de reality show, baddies, des shows comme sur Zeus TV. Mais là, maintenant, eux autres ont dit, les reality shows, c'était trop scripté pour eux. Eux autres nous le donnent au quotidien. Cold World. Donc, à l'heure actuelle, aucune preuve publique, aucune confirmation officielle, uniquement des déclarations, des sous-entendus et des réactions. Ce que cette histoire montre surtout, c'est à quel point les réseaux refusent de laisser les gens évoluer sans leur rappeler le passé
Et pendant que le public débat, chacun protège son image, gère ses affaires et avance malgré le bruit. Donc, juste pour laisser savoir, cette vidéo est une analyse du contenu public et médiatique. Elle ne constitue ni une accusation, ni une affirmation de faits non prouvés. Les propos évoqués relèvent des rumeurs et déclarations publiques relayées par les médias ou sur les réseaux dans leurs comptes respectifs de ces deux femmes influenceuses. Le baby, ben, il dit rien, il est baby, comme baby, des bébés parlent pas trop de toute façon. Donc, on sait pas comment ça va finir. J'ai pas suivi le Twitch, en vrai, le direct de Harry pour savoir Harry Fletcher, pour savoir qu'est-ce qu'elle va répondre à tout ça et est-ce qu'elle doit répondre en tant que telle, elle a sa communauté, elle doit se défendre. Et ce qui est dommage pour elle, c'est qu'en effet, tu sais, mettons que tu es dans un espace de ta vie que tu veux évoluer, mais le monde te ramène constamment dans l'ancien toi que tu veux laisser de côté, tourner la page, ça doit être compliqué aussi pour elle. Donc, it is what it is. Let me know, guys, what you think. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je sais pas s'il y aurait des suivis, des updates sur ça, mais j'ai vu dans l'actualité américaine, sur les réseaux, c'est du côté américain, c'était vraiment ça leur dossier. Et j'ai dit, pourquoi ne pas apporter un petit peu, ne pas regarder qu'est-ce qui se passe chez nos amis, les Américains. Parce que j'aime aussi parler beaucoup de nos amis en France. Mais les Américains aussi, on aime savoir aussi qu'est-ce qu'ils font eux autres. Ils font un petit peu la même chose, différemment. Let me know. On se voit au prochain.